Bonjour, c'est Thierry, je vous retrouve pour une petite analyse du Dow Jones, l'indice US. Nous sommes le week-end du 7 à 8 mars 2020. Je vous rappelle que c'est seulement une analyse technique et en aucun cas un conseil ou une recommandation d'achat ou de vente. Vous êtes les seuls maîtres de vos décisions d'investissement. Voilà, ce petit rappel étant fait. Je reprends vraiment les unités les plus longues pour vous montrer que c'est toujours important de prendre du recul lorsqu'on a une augmentation de la volatilité comme ça sur les UT jours, parce qu'on risque de passer en mode panique ou de passer en stratégie de moyenne à la baisse en se disant ouah, ça a tellement baissé que ça peut plus baisser. Je vous montre rapidement quand même à gauche l'unité annuelle pour vous montrer où on se trouve. On se trouve vraiment en haut d'une tendance parabolique haussière sur le Dow Jones qui dure depuis une dizaine d'années. Vous voyez d'ailleurs sur les 4 dernières années qu'on a fait une alternance entre une grosse bougie verte, par exemple en 2017, qui était sortie de la bande supérieure de Bollinger ici, et puis une bougie de temporisation en 2018, vous voyez, qui attendait que justement la Bollinger revienne toucher les bougies, puisque nous savons que les cours passent l'essentiel de leur temps à l'intérieur des bandes de Bollinger. Moi, c'est pour ça d'ailleurs que je m'en sers dans tous mes graphes, parce que j'ai une alerte immédiatement lorsque je vois une bougie ou un chandelier commencer en dehors de ces bandes de Bollinger. Et plus l'unité de temps est longue, plus l'alerte est importante, parce que plus il est probable quand même qu'on vienne réintégrer à un moment cette bande. Et en 2020, c'est exactement ce qui s'est passé. Vous voyez qu'en 2019, on est venu toucher une autre bande que j'utilise beaucoup, qui a un peu le même principe, qui est utilisé par Eric Lefort, qui sont les bandes de Mogalef, qui également ont pour principe d'essayer d'anticiper la volatilité maximale des cours, et donc les cours ils restent le plus longtemps possible. On est venu se heurter tout en haut de la Mogalef, et puis on a ouvert 2020 au-dessus des bandes de Bollinger, complètement en lévitation, et je disais ça va être quand même difficile de continuer de monter comme ça sans à un moment dans l'année venir se réappuyer sur la bande de Bollinger. Bon c'est exactement et purement ce qu'on a fait jusqu'ici. Et puis pour ceux qui connaissent les chandeliers japonais, vous connaissez les figures en ligne de poussée. Le principe c'est à partir du moment où on a un gros chandelier par exemple haussier, tant qu'on n'a pas clôturé en dessous du milieu du corps de la bougie précédente, eh bien la tendance continue, la tendance est la même. Donc c'était exactement ce qui s'est passé en 2018. Vous voyez, on n'a pas remis en question, malgré ce temps d'arrêt, la tendance haussière. En 2019, on a fait une nouvelle embardée haussière, et là, nous sommes pour l'instant en train de nous arrêter vers les 25 900 sur le milieu du corps de 2019. Donc on n'est même pas en train de remettre en cause à ce stade la tendance haussière parabolique des indices US. Il faudrait déjà qu'en annuel, on aille clôturer bien en dessous des 25 000, quoi. Voilà, hein. Donc là, c'est un des points bas qu'on a fait, mais bon, rien n'est joué, bien sûr, la bougie annuelle est toujours en cours. Vous voyez en plus, en unité trimestrielle, toujours pour vous montrer la force de la tendance, que je vous ai mis, nous sommes dans un couloir haussier, nous sommes dans une échelle logarithmique. Donc c'est vraiment une échelle logarithmique, on n'est pas en linéaire sur l'axe des ordonnées, en logarithmique, vous irez voir ce que ça veut dire, hein, ceux que ça intéresse. Ça montre que depuis 10 ans, en unité trimestrielle, on a une hausse quasi constante en termes de pourcentage de hausse, et non pas de valeur absolue. Donc depuis 10 ans, le Dow Jones en trimestriel rapporte à peu près la même somme à tous ces investisseurs en pourcentage de hausse, ce qui est quand même énorme. Et donc là, pour la première fois, éventuellement, le canal haussier, commence à être travaillé, risque d'être menacé. Donc si on enfonce cette zone qui se trouve autour des 25 500, 600, tout ce qu'on aura fait, c'est remettre en cause la progression régulière en pourcentage depuis quasiment une dizaine d'années de la hausse sur les indices US. Vous voyez que c'est pas encore exactement la fin du monde. Alors bien sûr, il va falloir le surveiller. On a peut-être un croisement baissier sur la MACD. Il faut surveiller une synchronisation éventuelle baissière des cycles qui n'a pas encore eu lieu. Mais enfin, il ne faut pas non plus céder à la panique par rapport au mouvement qui vient de se produire. Et surtout, il faut le remettre à sa place par rapport aux années précédentes et où est-ce qu'on se trouve. Donc je vais vous remettre, je ne sais pas pourquoi il n'arrête pas de m'ouvrir ce truc là, attendez, je vais le fermer, sauf que ici on va se mettre en linéaire, du coup voilà. Et donc à gauche, vous voyez en mensuel, nous avons la synchronisation baissière des cycles dont je parlais. Nous avons éventuellement un croisement, après le croisement baissier de la MACD, un axe de propagation qui est cassé, donc ça il va falloir le surveiller parce que ça serait pas très engageant pour une poursuite de la hausse et de nouveaux sommets dans les mois qui viennent si on casse cet axe de propagation, mais pour l'instant la bougie mensuelle n'est pas terminée non plus.
Vous voyez que en bougie mensuelle, nous avons une convergence de la Mogalef inférieure et de la Bollinger inférieure ici vers 23 800, 23 900, avec juste en dessous la moyenne mobile 50 périodes qui passe vers 23 300 et qui a servi, vous voyez, de support ici, ici, qui a servi de support même un petit peu avant encore, là, vous voyez, même en 2011, ici, ici. Donc toute cette zone 23 300, 23 900, 24 000, ça n'aurait rien de surprenant après une bougie baissière aussi importante en février qu'on aille la tester. Je dis pas qu'on va y aller, je dis pas que c'est un objectif, mais enfin, ce que je dis c'est faites attention, ne moyennez pas forcément à la baisse trop vite, ne rentrez pas forcément à la hausse trop vite sur un marché parce que vous risquez de vous retrouver encore une fois dans le mauvais sens. Et d'être dans l'embarras si jamais vous voyez, le Dow Jones repère encore 2000 ou 3000 points et se retrouve dans cette zone des 23 500. Bon, ça serait vraiment dommage parce que vous voyez que c'est aussi un support là ici horizontal par rapport aux flèches basses qu'il y a eu début 2018. Ça aurait rien d'exceptionnel encore une fois de rejoindre cette zone là, on le voit très bien en unité mensuelle. Donc voilà, malgré la baisse qui a déjà eu lieu, soyez vigilants par rapport au potentiel baissier supplémentaire, surveillez bien ce qui se passe, et bien c'est l'unité hebdomadaire qui nous donnera éventuellement le signal d'un retournement haussier ou en tout cas d'une tendance à tenter un rebond, en particulier avec déjà un retournement haussier du cycle court ici de la puissance SIG. Vous voyez que pour l'instant il n'a pas du tout eu lieu, donc moi personnellement je n'anticipe pas un retournement à la hausse. La dernière tentative haussière est venue s'échouer en hebdomadaire sur la MA50. On a fait justement, vous voyez, on est venu se casser les dents au milieu du corps de la bougie baissière précédente et on est redescendu. Donc ça, c'était ce que je parlais en ligne de poussée précédemment sur l'unité mensuelle, là, trimestrielle. Là, c'est dans l'autre sens. Vous voyez, on est vraiment pour l'instant dans une tendance baissière et un échec de la réaction haussière. Donc voilà, patience. Je ne donne pas de conseils, mais en tout cas, faites attention à ce que vous faites. La correction n'est peut-être pas terminée, elle pourrait nous emmener vers 23 300, 24 000. Bon, il faut faire attention, il faut bien regarder ce que le marché va nous indiquer lors des prochaines journées. Sans essayer d'avoir raison trop tôt, ça pourrait coûter très cher. Voilà. Je vous souhaite d'excellents trades et une bonne fin de week-end.